Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser des boutonnières après coup au tricot. Pour réaliser cette technique, vous allez avoir besoin évidemment du tricot sur lequel vous souhaitez coudre vos boutonnières. Ici j'ai placé des anneaux marqueurs, ça c'est quelque chose qui peut vous aider à placer vos boutonnières si vous les faites notamment sur un gilet afin de vérifier qu'elles soient bien à égale distance l'une de l'autre. Donc moi ici j'en aurai pas besoin pour le tutoriel, mais ça peut être bien si vous le faites sur un grand projet. On va également avoir besoin alors soit d'une aiguille assez grosse, soit ici moi j'ai pris en fait un crochet. Je vais utiliser cette partie là pour écarter les mailles et pour faire la boutonnière. On va également avoir besoin d'un fil et d'une aiguille. Alors là ça va dépendre de la taille de la laine que vous avez utilisée pour votre tricot. Je vous conseille d'utiliser un fil plus fin que le fil dans lequel vous avez tricoté votre ouvrage. Donc là, moi je vais réaliser mes boutonnières sur un fil DK, donc je peux utiliser un fil fingering, c'est ce que j'ai fait ici, ou un fil lace. Si vous faites des boutonnières sur un projet en fingering, je vous conseille de passer carrément sur un fil à coudre. Ce sera un peu plus fastidieux à réaliser, mais le rendu sera vraiment plus joli et plus fin. On va également avoir besoin de petits ciseaux, ou de ciseaux tout court d'ailleurs, et de boutons, donc les boutons que vous souhaitez coudre sur votre ouvrage. La technique de la boutonnière après coup consiste en fait à écarter une maille pour pouvoir venir y glisser notre bouton. Donc on va venir écarter une maille et la sécuriser tout le long avec un fil. Donc c'est un petit peu comme ce que j'ai fait ici, vous voyez. Donc là c'est simplement avec un fil qu'on a cousu tout le long, on vient créer cette ouverture. Pour réaliser ça, on va d'abord choisir évidemment la maille qu'on veut transformer en boutonnière. Donc admettons, je vais prendre hop celle-ci. Donc on va venir piquer dans le V. Moi je pique avec mon crochet. Je viens écarter les mailles. On peut s'aider des doigts aussi. Hop. Voilà, donc c'est cette maille que je vais utiliser. Et pour m'aider, moi je vais venir mettre le bout de mon crochet. Ensuite, je vais venir, hop, vous voyez, je vais venir écarter un peu la maille et passer mon aiguille. Ici, j'utilise un fil fingering, donc je vais le coudre en fil simple. Si vous utilisez un fil à coudre, je vous conseille de le doubler, donc ça pourra que faciliter votre travail et surtout faire que ce soit un petit peu plus rapide. Donc j'ai passé une première fois mon fil et ce que je vais faire c'est que je vais venir à peu près une maille du trou qui a été formé, je vais venir piquer. Peu importe où pour commencer. Hop. Voilà. Donc derrière j'ai pas fait de nœud, pas besoin. Je vais venir sécuriser après. Hein. Donc là il n'y a pas de souci. Je vais retirer mon petit crochet et je vais continuer en fait. Je vais continuer à faire le tour. Donc à chaque fois je repique à l'intérieur de ma maille. Je remets bien mon doigt pour que la maille reste bien écartée. Voilà. Et je repique à une maille. Hop. Et je vais venir comme ça tout le long.
sécuriser ma boutonnière. Donc là j'ai fait tout le tour de ma petite boutonnière, donc vraiment ce qui est important ça va être de continuer à exercer une pression avec le doigt en fait pour être sûr que la maille reste bien ouverte, et également régulièrement de passer votre petit bouton, hop, pour être sûr que ça passe bien, puisque l'idée c'est quand même que votre bouton passe et surtout qu'il reste en place derrière. Donc c'est une technique qui est intéressante pour ça, parce que du coup ça forme une boutonnière qui est quasiment pas élastique en fait. Donc les boutons restent bien en place une fois qu'ils sont passés dans la boutonnière. Voilà, j'espère que cette petite technique vous aura été utile. Il vous reste plus qu'à rentrer vos fils sur l'arrière. Et puis on a terminé. Hop, hop, voilà. Vous coupez et puis vous recommencez X fois selon le nombre de boutonnières que vous avez à faire sur votre gilet.